Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir suivre votre émission Parole divine. Parole divine qui vous parle de Jésus-Christ, qui vous parle des Écritures saintes. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Qu'est-ce que la foi nous apporte? Mes frères et sœurs, c'est un sujet très capital que nous allons parcourir avec vous au cours de cette émission. En tout cas, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez déjà joyeux de là où vous allez pouvoir suivre cette émission. Nous allons parler de la foi, mes frères et sœurs. La foi est une ferme assurance, comme la Bible nous le dit. Et puis la foi, c'est une croyance à une parole donnée. Quand quelqu'un vous a donné une parole, quand quelqu'un vous a fait la promesse d'une chose, alors vous devez avoir la foi. Et que cette parole, ou soit cette promesse, va s'accomplir. C'est comme ça que notre papa, c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait la promesse. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait la promesse d'hériter le royaume des cieux. Et sur la terre, tout ce que nous lui demandons, il va nous l'accorder. Mais il nous demande une chose, une toute petite chose, que nous puissions avoir la foi en sa parole, que nous puissions avoir la foi en lui. La foi est une ferme assurance, comme Hébreux 11:1 nous le dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on nous dit que c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas, cela veut dire que nous avons demandé quelque chose à Dieu, nous avons demandé quelque chose à Jésus-Christ, et que pour l'instant, cette chose ne s'est pas encore manifestée. Mais je garde ma foi et je me dis que la chose que j'ai pu demander à mon papa, la chose que j'ai pu demander à Dieu va s'accomplir et que le Seigneur va me la donner. Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Vous-même, vous connaissez ce que vous avez demandé à votre papa. Il est notre papa. Il nous a donné cette opportunité de lui demander. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la foi, c'est une croyance. Vous croyez que lorsque je demande une telle chose à mon papa, il finira toujours par me la donner. Alors, il nous demande d'avoir la foi, de garder notre foi. Aujourd'hui, je viens encore rallumer votre foi. Pour vous dire, mes frères et sœurs, que tout ce que vous avez demandé au nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ vous l'accordera. Il vous l'accordera. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Gardons la foi, mes frères et sœurs. Gardons la foi. Quand on dit la démonstration, cela veut dire que la chose que vous avez demandée ne s'est pas encore produite, mais elle se produira certainement. Et vous allez voir la démonstration. La démonstration, c'est lorsque une chose se produit avec force. Qu'est-ce que nous avons demandé à Dieu? Nous avons demandé à Dieu le voyage. Nous avons demandé à Dieu le mariage. Nous avons demandé à Dieu des enfants. Nous avons demandé à Dieu de l'argent. Vous-même, vous connaissez ce que vous avez demandé à votre papa. Il vous le donnera. Même si ça prend du temps, gardez votre foi et cela finira toujours par s'accomplir. Vous allez
expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie lorsque vous gardez la foi en lui. Même si vous êtes malade, et quel que soit le nom de la maladie que le médecin vous a dit, quels que soient les diagnostics du médecin, mon frère, ma soeur, moi je te dis aujourd'hui, garde ta foi ferme et tu verras le miracle s'accomplira dans ta vie. Garde la foi et le miracle va s'accomplir. Jésus-Christ lui-même nous a dit, si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous allons vivre de miracles. Gardons la foi, mes frères et sœurs. Gardons cette assurance que mon papa m'a promis et il finira toujours par s'accomplir. Et que la chose que j'ai demandée à Dieu, il me la donnera. Mais il y a un mais, mes frères et sœurs. Quand il vous donne, il répond toujours au moment opportun. Nous pouvons voir des héros dans la foi. On peut citer le nom d'Abraham. Lorsque le temps de Dieu était là, lorsque le temps de Dieu s'est accompli dans sa vie, Abraham, qui avait la promesse d'Isaac, a vu cette promesse s'accomplir dans sa vie. Gardons la foi et attendons les temps, les moments propices du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le moment de Dieu est toujours favorable dans notre vie. Gardons la foi, mes frères et sœurs. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Ne perdons pas espoir, mes frères et sœurs. Ne dis pas que j'ai toujours demandé, je n'ai pas reçu, j'ai toujours demandé, je n'ai pas reçu. Non. Il sait quand est-ce que ce miracle-là va s'accomplir dans ta vie. Il le sait lui-même. Nous allons encore lire dans Hébreux 10, 19 à 23. Et là-bas, on nous dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, alléluia. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons une liberté d'entrer dans les sanctuaires. Parce qu'il a versé son sang pour nous sauver. Comme son sang a coulé, même dans ta chambre, tu peux t'agenouiller et implorer la grâce du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ te répondra par rapport à ton problème. Nous sommes libres d'entrer dans les sanctuaires. Nous sommes libres de communier avec lui. Ne cherchons plus d'intermédiaires. Car Matthieu 6 à 6 nous le dit. Entre dans ta chambre et ferme ta porte. Parle avec ton papa, il te répondra. Tu es libre par le sang de Jésus-Christ. Active ta foi et le Seigneur Jésus-Christ te répondra au moment propice, au moment fixé par lui-même. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Approchons-nous avec un cœur sincère. Étale tous tes problèmes à ton papa.
Étale tous tes problèmes au Seigneur Jésus-Christ. Avec la foi, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Tu ne peux pas être ton arbitre. Non. Ton propre arbitre. Tu demandes une chose et son contraire à la fois. Certaines personnes disent non, qui se découragent. J'ai demandé ceci, je ne vois pas. Je demandais cela, je ne vois pas. Ça fait autant d'années que j'ai commencé à prier. Je ne vois même pas de miracle. Non, c'est parce que tu ne t'approches pas vers ton papa avec un cœur sincère. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Approchons-nous avec un cœur sincère. Gardons la foi. Un cœur pur. Ici, la Bible nous dit le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Nous devons avoir un cœur pur. Si tu as un cœur rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de méchanceté, non, mon frère, ma soeur, tu dois changer de comportement. Ton cœur doit être pur pour expérimenter le miracle de Dieu. Nous devons avoir un cœur pur pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu dans nos vies, pour que nous puissions expérimenter le miracle de Dieu dans nos vies. C'est que tu demandes là tous les jours, mon frère, ma soeur. Faisons un effort d'avoir un cœur pur et nous allons palper les miracles de Dieu. Avec un corps lavé d'une eau pure. Est-ce que ton corps, tu l'utilises pour la gloire de Dieu ou bien pour la gloire de ce monde? Des fois, si tu ne vois pas le miracle s'accomplir, c'est par rapport à ton comportement, par rapport à ta façon d'être. Essaye d'abord de laver ton corps par une eau pure. Une eau pure, ce n'est que la parole de Dieu. Jésus est une source d'eau intarissable. C'est par son sang que nous sommes purifiés. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes lavés. Nous devons purifier nos cœurs. Nous devons laver nos cœurs par le sang précieux de Jésus-Christ. Lorsque nous avons un cœur sincère, nous allons expérimenter les miracles de Dieu. Gardons la foi, mes frères et sœurs. Mais avant que les miracles s'accomplissent dans nos vies, il y a de préalables. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Nous devons avoir un cœur pur et nous devons laver notre corps par une eau pure. Je venais de le dire que Jésus est une source d'eau intarissable. Si vous l'invitez dans votre vie, si vous demandez à ce qu'il soit le maître de votre vie, il va vous laver avec de l'eau pure. Et nous serons purifiés par son sang. On poursuit dans toujours Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Alléluia. Jésus est fidèle. Quand il promet, il réagit. Quand il promet, il agit, mon frère, ma soeur. L'enfant que tu demandes à Dieu, il te donnera. Le travail que tu demandes à Dieu, il te donnera. Le mariage que tu demandes à Dieu, il te donnera. La Bible dit qu'il est fidèle dans ses promesses. Quand il promet, il agit.
Vous allez le voir par une démonstration, car on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce mot-là, si ça ne vous bouleverse pas. La démonstration, cela veut dire que vous allez voir ce miracle qui va se produire avec fracas, avec démonstration. Vous demandez la guérison miracle. Vous allez l'expérimenter avec démonstration. Le médecin vous a diagnostiqué. Il a dit qu'il ne reste que quelques jours pour que vous puissiez peut-être mourir, laisser cette terre. Mais comme vous avez gardé votre foi en Jésus-Christ, je ne sais pas si vous avez les cancers, je ne sais pas si vous avez quelle maladie, mais mon frère, ma soeur, je viens rallumer ta foi. Mets ta foi en action et tu verras la démonstration de la main de Dieu dans ta vie. Si on t'a dit qu'il ne reste que 2 jours, tu vivras. Tu vivras. Et cette maladie va disparaître dans ton corps. Si je te le dis, parce que je suis le témoignage vivant de Dieu. Garde ta foi. Garde ta foi et tu vas expérimenter le miracle de Dieu dans ta vie. Si tu as besoin de travailler quelque part, mon frère, ma soeur, tu as tes diplômes, va chercher du travail. Et mets ta foi en exergue et mets ton Dieu en épreuve. Et le Seigneur Jésus-Christ va te donner du travail. Et tu verras la démonstration de la main de Dieu dans ta vie. Il te manque la foi. Demande l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te donner la foi. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce que tu lui as demandé? Toi-même, tu le sais. Nous tous, nous savons ce que nous avons demandé à Dieu. Mais gardons la foi. Et cela va s'accomplir. Et cela va se produire. Nous allons témoigner. Et nous allons témoigner pour la gloire de Dieu. Pour que la gloire lui revienne. Jésus est vivant. Il vit en nous. Il a dit qu'il vit en nous jusqu'à la fin du monde. C'est dans Matthieu 28. Jésus est vivant. Gardons la foi, mes frères et sœurs. Gardons la foi. Dans Hébreux 11, 6, on nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur, mes frères et sœurs, de ceux qui les cherchent. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu ne va pas t'abandonner. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si tu t'approches de Dieu, tu dois avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas le miracle s'accomplir dans ta vie. Oh non, ça traîne, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps parce que ton papa est en train de préparer quelque chose de bon pour toi. Ça prend du temps parce qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Ça prend du temps parce qu'il veut que la gloire lui revienne. Ça prend du temps parce qu'il veut que tu témoignes par rapport à ce qu'il fera dans ta vie. Et cela va édifier aussi d'autres personnes, des milliers et des milliers de personnes qui suivront ton témoignage. Oui, ça prend du temps, mon frère, ma soeur. Mais celui qui a fait la promesse est fidèle, mon frère, ma soeur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Demandons au Saint-Esprit de nous donner la foi, même comme un grain de sénévé, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit dans sa parole. Sa parole est vivante. Si nous gardons la foi, nous allons expérimenter la faveur de Dieu dans nos vies. Nous allons témoigner. Nous allons voir les miracles de Dieu s'accomplir dans nos vies. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous l'avons lu avec vous dans Hébreux 11. Il va répondre à tes prières, mon frère, ma soeur. Il va essuyer tes larmes. Je ne sais pas si tu pleures toute la nuit, mais ce jour-là, tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Moi, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas tes soucis, mais lui le sait. Garde la foi, mon frère, ma soeur. Garde la foi et le Seigneur va te bénir. Et le Seigneur va donner la réponse à tes requêtes. Et le Seigneur va donner la réponse à tes questions. Et le Seigneur va faire le miracle dans ta vie. Et il va te répondre. Il va te donner ce que ton cœur désire. Jésus a besoin de toi. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser souffrir, non. Mais il nous demande seulement de garder la foi. Abraham a gardé la foi. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Il y a plein d'héros dans la Bible qui ont gardé la foi et ils ont expérimenté le miracle de Dieu. Moi-même aussi qui te parle, dans certaines circonstances de ma vie, j'ai expérimenté la gloire de Dieu. J'ai expérimenté le miracle de Dieu dans ma vie. C'est parce que j'avais gardé la foi. C'est parce que j'avais gardé ma confiance en l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, je viens te communiquer ma foi. Moi qui vous parle aujourd'hui, je n'allais plus être sur cette terre des hommes. Mais si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que j'avais gardé ma foi. Et le Seigneur m'a guéri. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a restauré. Raison pour laquelle je parle de lui. Raison pour laquelle je donne mon témoignage là où je prêche, là où on m'ouvre des portes pour prêcher la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est tout pour moi. Gardons la foi, mes frères et sœurs. Gardons la foi. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Si tu n'as pas la foi, ou si tu as perdu ta foi, demande au Saint-Esprit de ranimer encore ta foi. Demande au Saint-Esprit de te donner la foi. Et le Saint-Esprit va te donner la foi. Mon frère, ma soeur, tu vas témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore nous revoir dans un autre numéro. Et j'ose croire que le Saint-Esprit va vous aider pour que nous puissions garder la foi. Au nom de Jésus. Bye bye. Au revoir.